bienvenue dans cette église, que chacun se sente accueilli maintenant comme Dieu nous accueille, c'est-à-dire tel que nous sommes en ce moment. Et j'aimerais dire avec les paroles de l'apôtre Paul que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. La semaine dernière, nous avons célébré la fête de Pâques qui, pour nous chrétiens, revêt une importance fondamentale. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions probablement pas ici ce matin. Mais que signifie Pâques pour nous aujourd'hui? Voici un texte écrit par le Père Guy Gilbert qui nous appelle à poser un autre regard sur cette fête. Et je vous invite à le lire avec moi. Pâques, un regard neuf. Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir à condition de plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre et nous en restons là. Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets. Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard, et en vivait. Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du ressuscité. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te loue.
Après la mort du Maître, les disciples sont réunis. Ils ont verrouillé la porte car ils ont peur. Nous lisons en Jean 20, au chapitre 20, les versets 20 à 22. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Prions. Nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom, et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton Esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Dans le psaume 139, nous pouvons lire au verset 7 à 12 « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Prions. Mes ténèbres, tu les connais, Seigneur. Ce sont mes peurs, mes craintes, mes chutes. Ce sont mes blessures, mes souffrances, mes amertumes. Ce sont mes impatiences, mon orgueil, mon incrédulité. Et toi, tu me dis que les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Alors, pour ta lumière, malgré les ténèbres de notre vie, louange à toi, Seigneur. Pour ta guérison, malgré nos maladies, nos infirmités, louange à toi, Seigneur. Pour ton espérance, malgré nos nuits, nos échecs, louange à toi, Seigneur. Pour ta confiance, malgré nos peurs, notre foi qui balbutie, louange à toi, Seigneur. Pour ton amour, malgré nos vanités, nos convoitises, louange à toi, Seigneur. Pour ta croix, en face de notre péché et de notre mort, louange à toi, Seigneur. Le culte nous donne aussi l'occasion de réaffirmer notre foi. Et c'est ce que nous allons faire avec la confession de foi suivante. Je crois en Dieu, qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs, et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour, plus fort que la mort, et à la vie éternelle. Prions. Seigneur, parfois ta parole est acide et décapante, parfois elle est douce et apaisante.
Que souffle ton esprit sur nous ce matin et ta parole sera vivante, stimulante et fortifiante. Et c'est Rosa et Fanny qui feront les lectures. Acte 3, 12, 21. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Luc 24, versets 36 à 49. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien. J'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit « Ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Eh bien, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve devant vous pour partager ce moment de méditation, ce moment de chanter pour notre Seigneur et surtout aussi d'écouter ce que notre Seigneur a à nous communiquer ce matin. Je ne vous invite pas à la prière parce que nous venons de prier. L'Esprit Saint est avec nous ce matin. Je vous propose, comme d'habitude, un petit verset de référence.
Pourquoi je procède comme ça? Je pense que je voulais expliquer. C'est pour que nous ayons quand même quelque chose que nous aurons à garder comme référence de toutes les paroles que j'aurai à prononcer ce matin. Je vous donne comme verset du jour le verset 36 de Luc 24. Le verset 36 de Luc 24, où il est écrit ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même c'est Jésus, se présentant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Je me demandais si vous avez célébré la fête de Pâques, mais Nicole l'a déjà dit, je ne suis plus dans l'incertitude. Et c'est ainsi que je commence cette prédication. Vous qui avez célébré la fête de Pâques dimanche passé, si maintenant vous sortez du temple ou même de la vie quotidienne, quelqu'un vous posait une question en vous disant ceci, qu'avez-vous retenu de la fête de Pâques? Si je vous donnais une feuille pour vous dire, répondez à cette question-là. Qu'est-ce que tu as retenu de la fête de Pâques? Quel est le message qui t'a frappé dans la prédication qui a été livrée ce dimanche-là? Quelle serait ta réponse? Quelle serait notre réponse? Je voudrais vous inviter, en tout cas, à entrer dans cette démarche de chercher la réponse et de vous poser, en tout cas, cette question-là à ce premier dimanche après la fête de Pâques, et vous poser la question à partir, en tout cas, de deux passages, de deux textes que nous venons de suivre. Dans le passage des Actes au chapitre 3, le verset 15 à 17, nous avons Pierre qui parle, l'apôtre. Et Pierre qui parle, il va essayer de dessiner dans quelles circonstances, dans quelles conditions a eu lieu la résurrection de Jésus. Il va parler d'abord de sa condamnation, pour comment Jésus a été condamné. Et puis il va parler de sa mise à mort, lui qui était le juste, si vous avez suivi le texte. Et puis après, il va parler de quelque chose qui doit surtout nous intéresser, la victoire de Dieu. La victoire de Dieu sur le mal par la résurrection de Jésus. Si vous regardez ces versets commencent par Pierre qui parle de l'étonnement. Pourquoi êtes-vous étonnés? Dit aux disciples. En fait, cette question-là est posée parce que le passage que nous sommes en train de méditer, c'est-à-dire versets 12 à 21, c'est la suite en fait du chapitre 3 au premier verset jusqu'au verset 11. Et là-dedans, dans ce verset 11, il s'est passé quelque chose. Il y a eu la guérison. La guérison de quelqu'un qui était né boiteux. Je vois que vous le regardez en haut. Vous regardez le texte. Ah voilà. Voilà, de quelqu'un qui est né boiteux.
Et maintenant, on vient d'opérer sa guérison. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et c'est ça l'étonnement. Et c'est ça l'étonnement. Ce dimanche de Pâques, mes amis, on vous a parlé de la résurrection de Jésus. On vous a parlé de cette résurrection et j'ose espérer que vous avez compris le message central de la résurrection. Et que la résurrection pour vous que vous avez comprise n'est pas quelque chose qui vous renvoie à la résurrection physique pour entrer au paradis. Si vous vous arrêtez là-bas, attention, je voudrais vous demander de regarder encore autre chose. De regarder autre chose, parce que la résurrection de Jésus, ce n'est pas un message qui nous renvoie à plus tard uniquement, parce que le plus tard existe quand même. Mais c'est un message qui nous rejoint dans notre présent aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour nous relever, pour nous amener, nous inviter à entrer dans un monde de changement. C'est ça la résurrection. Dans un monde de changement, dans un monde de pardon, dans un monde de la paix intérieure, dans un monde de la réconciliation. Réconciliation avec Dieu, donc verticale. Réconciliation avec l'homme, donc horizontale. Cette résurrection-là dont nous parlent les Écritures, mes amis, ce n'est pas un phénomène à attendre, mais c'est quelque chose qui nous rejoint aujourd'hui dans notre quotidien. Le chrétien vraiment qui a compris le message de Pâques, c'est quelqu'un qui doit rechercher justement à renaître de nouveau, à subir justement ce changement-là de la résurrection. Je quitte le chapitre 3 des Actes et j'entre dans le deuxième passage, Luc 24, des versets 36 à 49. Et là, il est question de la passion de Jésus à ses disciples. Jésus qui était parti, Jésus qui était mort, il revient. Il revient, et ce récit aussi, le récit ici 36 à 49, c'est la suite aussi, encore une fois, d'un récit. Et ce récit qui nous parle de la rencontre de Jésus avec ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Les gens, donc les disciples, qui ont eu un privilège, le privilège de rencontrer Jésus. Le privilège, la chance de rencontrer Jésus et à l'improviste, sans le savoir. Et ce fut une très grande surprise pour eux, pour les apôtres après, quand Jésus se présente au milieu d'eux à Jérusalem. Et les premières paroles de Jésus à ce moment-là, ce sont des paroles qui les ont tout à fait surpris. Et ce sont des paroles qui annoncent quelque chose d'extraordinaire. Il nous est dit, Jésus se présente au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Nicolas a prononcé ces paroles. La paix soit avec vous.
Mes amis, la paix dont il est question ici, ce n'est pas n'importe quelle paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est vraiment quelque chose qui couvre tout ce dont l'homme a besoin pour exister, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Donc la paix dont il est question, c'est tout à fait le cadeau le plus précieux que nous recevons de notre Dieu, que nous pouvons recevoir de notre Dieu. Cette paix-là, dont nous parlent les évangiles surtout, elle fait partie des derniers discours de Jésus. Quand vous regardez le chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus est en train de faire ses adieux. Il va quitter ses disciples. Et vous savez, les derniers moments, qu'un papa, une maman, quelqu'un qui aime ses enfants, c'est le moment vraiment de dire aux enfants, de laisser aux enfants quelque chose qui est la plus précieuse possible, qu'il faut léguer aux enfants. L'héritage qu'on peut donner à ses enfants, l'héritage qu'on peut donner à ceux qu'on aime. Et ici, avant de quitter ses disciples, Jésus, justement, va donner cette paix-là au verset 27 de l'évangile de Jean, au chapitre 14. Il dit ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde peut donner, et le monde peut le prendre. Mais ici, lui, il donne, et il s'en va. » Mes amis, le Christ est ressuscité que vous avez célébré à Pâques. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé au milieu de ses disciples. Ça nous a été rappelé par Nicole au moment où ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés. Pourquoi? Je ne sais pas si je vous laisse répondre, si vous tombez sur la réponse. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi? D'être arrêtés, d'être jugés par ceux qui avaient aussi arrêté, jugé celui qu'ils avaient suivi, leur maître Jésus. Ils avaient tellement peur qu'il nous est dit que les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient bien verrouillées à cause de la crainte. Nous avons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19. Et c'est pendant ce moment-là d'angoisse, d'être troublé, que Jésus leur pose la question. Pourquoi? Pourquoi avez-vous peur? Il les incite vraiment à entrer en eux pour le trouver à notre regard. Ce qui nous amène, mes amis, à conclure ceci, c'est que la présence de Jésus vient pour nous rassurer, vient pour relever en tout cas tous ceux qui sont courbés, pour essayer de nous remettre debout. C'est ça la présence de Jésus. C'est ça le contenu, la célébration de la fête de Pâques. Jésus est venu pour nous apporter la paix. Nous apporter la paix dans toutes ces dimensions dont je vous parlais, dimension spirituelle et dimension aussi matérielle. Il est venu pour nous apporter la vie,
Et pas n'importe quelle vie, mais la vraie vie immortelle. Ce récit, mes amis, que nous sommes en train de méditer, quand vous regardez comment Jésus parle, il procède comme un médecin spécialiste de l'âme, un médecin spécialiste de l'âme qui va essayer d'aider les gens à s'écouter, aider quelqu'un à se comprendre lui-même, aider quelqu'un à se découvrir lui-même. En tant que chrétien, mes amis, disciples de Jésus, c'est bien aussi d'essayer d'entrer en nous-mêmes pour essayer de reconnaître nos doutes, pour essayer aussi de nous écouter et de reconnaître aussi nos peurs, afin de chercher la cause. C'est pour cela que Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? C'est une question qu'il nous pose maintenant. Quand tu es perturbé dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux mettre le doigt sur ce qui se passe en toi à ce moment-là? Jésus procède comme un médecin parce qu'il est aussi le médecin de l'âme. Vous savez, mes amis, que sans trouver la cause de sa peur, sans trouver la cause aussi de ses doutes, l'être humain que nous sommes, tout être humain que nous sommes, va toujours vivre dans les angoisses. Il sera toujours perturbé. Il faut qu'il arrive à mettre le doigt sur justement ce qui le perturbe, pour essayer d'être concret dans ce que je vous dis ici, pour essayer de vous amener à suivre concrètement. Vous avez consulté, je ne doute, aucune minute, aucune seconde. Vous avez eu le temps de consulter souvent les médecins, un médecin. Aucun médecin au monde, mes amis, ne peut soigner efficacement celui ou celle qui ne s'exprime pas. Pour que le médecin puisse te soigner comme il faut que tu dialogues avec lui. Il faut que tu lui exposes ton cas. Ça a commencé comment? Ça s'est développé comment? Tu te sens comment maintenant? C'est une condition sine qua non pour être bien soigné. Ici, je parle d'un médecin physique et le médecin de l'âme, le médecin de notre spiritualité qui va aussi toucher notre physique, nous demande aussi de dialoguer avec lui. Est-ce que nous prenons le temps de dialoguer avec notre Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de dialoguer avec Jésus? Le Christ est ressuscité, mes amis. C'est quelqu'un qui invite au changement. C'est quelqu'un qui invite au changement, et pas n'importe quel changement, mais le changement radical. C'est quelqu'un qui invite en tout cas à essayer de sortir de nos angoisses. C'est quelqu'un qui invite à essayer de retrouver la force de confiance, la force, mes amis, d'espérance. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui, nous avons la vocation, en tant que chrétiens, d'espérer que ça ira mieux demain. C'est un message très important de l'Évangile. Et c'est cela aussi le message de Pâques.
La fête de Pâques n'est pas une tradition. Ce n'est pas la tradition que nous fêtons, mais c'est le moment de relancer la vie, de nous redonner la chance de continuer à avancer. Après avoir parlé avec ses disciples que nous sommes, Jésus a confié à ces mêmes disciples, mes amis, le message qui doit être le message de l'Église, le message justement de chaque chrétien aussi aujourd'hui, à savoir aller annoncer un message. Et quel est le contenu de ce message? Le message, mes amis, le contenu du message, c'est la repentance, si vous avez suivi le texte. La repentance, le message de paix et le pardon. Que signifie ce mot, la repentance? C'est un mot parfois qui peut faire peur, parce que ça a été utilisé par le piétisme, etc., dans des termes qui peuvent justement faire peur. Mais quand on regarde l'étymologie grecque de ce mot-là, on ne doit pas avoir peur. En grec, repentance signifie métanoïa, qui signifie tout court le changement. Le changement de chemin, le changement de direction. Tu allais quelque part où tu dois traverser un pont, tu te rends compte que le pont est cassé. Tu ne dois pas continuer. Tu dois prendre une autre direction. Et c'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, justement, on est né, etc., on est dans les choses, etc. Et puis, on a la chance de connaître le Christ. Et là, c'est un changement. C'est le changement radical qui appelle justement au pardon, qui appelle justement à changer de direction. Mes amis, l'homme, l'être humain, qui reçoit justement le Christ et ressuscité, c'est quelqu'un qui subit un changement. Les choses changent à ce moment-là. Les choses changent dans sa vie. Il n'est plus la même personne. Les choses ont changé. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, prend une autre direction, un autre chemin de la vie. Et je vais vous donner quelques exemples pour être concret. Quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était voleur, notoire, qui reçoit le Christ dans sa vie, à ce moment-là, il cesse de voler. Quelqu'un qui est un assassin, à ce moment-là, il n'aura plus la force de tuer. Et d'une manière générale aussi, on entre en soi, on se rend compte qu'il y a des choses à pardonner. Et à ce moment-là, on peut pardonner. La force, c'est que l'on n'avait pas de dire « Excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fait ceci ». La force, on l'a. Jésus, le Jésus de Pâques, mes amis, ce n'est pas n'importe qui. Le Jésus de Pâques, il est porteur d'un message, et ce message-là, c'est un message très, très important. C'est le message de pardon inconditionnel. Qu'est-ce que ça signifie, le pardon inconditionnel? Ça veut dire que je ne pardonne pas parce que l'autre est gentil.
Je ne pardonne pas parce que tu m'as demandé pardon. Non. Il n'y a plus de conditions. Et ce pardon-là inconditionnel, mes amis, fait quelque chose dans celui ou celle qui le prononce. Il a apporté la paix intérieure. On devient léger. On n'a plus rien d'animosité. On n'a plus rien contre quelqu'un. Donc c'est un pardon apporté par le Christ. Et ce Christ-là ouvre largement la porte du pardon. Et mes amis, celui ou celle qui arrive à pardonner dans ces conditions-là, dans ces termes-là, c'est quelqu'un qui embrasse la paix. Embrasser la paix. C'est quelqu'un qui embrasse la paix. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un, je l'ai déjà dit un tout petit peu, qui devient libre. Qui devient libre. Parce que sans pardon, on n'est pas libre. On est prisonnier de quelque chose. On est prisonnier d'une idée contre quelqu'un qui m'a fait ceci. Ah, il m'a dit ça. Tout cela tombe. Pâques, mes amis, nous pose une question fondamentale que je voudrais vous inciter à vous poser ce matin. Suis-je capable de pardonner à la mesure du pardon de la croix, à la mesure de l'amour que Dieu m'a aimé et continue à m'aimer? Est-ce que je suis capable? En se posant cette question-là, on ne va pas se culpabiliser parce que nos capacités sont limitées. Mais on doit s'attendre à ce que Dieu nous aide à y arriver. À la suite des apôtres, mes amis, nous sommes invités aussi à retrouver Jésus vivant. Nous sommes invités aussi à raconter le Christ quand, à tout moment, mais surtout au moment de la Sainte Seine. Ça nous a été dit dans le passage. Jésus de Pâques, c'est quelqu'un qui est toujours présent avec nous. Il nous rejoint et nous le rejoignons dans le pain et dans le vin de la Sainte Seine. Il vient, Jésus de Pâques, il est venu pour essuyer nos larmes. Essuyer nos larmes. Et il est là aussi pour nous faire sortir justement de ces portes verrouillées, mes amis, par la peur, par nos échecs, qui nous enferment, qui nous angoissent. En participant, mes amis, à la Sainte Seine, nous recevons justement les germes de notre propre résurrection intérieure. Un passage tout à fait indispensable pour vivre. Nous devenons l'Église. Nous formons l'Église. Et nous devenons les témoins du Christ, porteur du message de la paix, du message de pardon, du message de la justice, du message de la réconciliation, aussi bien à l'intérieur de l'Église que aussi dans le monde. Je voudrais vous dire ceci. Ne gardez pas la fête de Pâques comme un événement de tradition. Ne considérez pas l'événement de Pâques comme une tradition. Ne gardez pas cela comme une attente pour le paradis, comme un rituel à attendre et à répéter chaque année, mais prenez ça comme une invitation. Une invitation au changement dans la vie
de tous les jours, une force de tous les jours, une invitation à être debout, une invitation, mes amis, à aimer par grâce, c'est-à-dire sans condition, aimer sans mesurer, aimer sans compter, comme Dieu lui-même nous a aimés, comme Dieu lui-même, justement, est avec nous. Je reviens sur le verset que j'ai annoncé, 36, qui nous dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. J'ai parlé beaucoup, mais essayez en tout cas de garder ce verset. Si vous ne retenez pas les paroles, sachez que c'est Luc 24, le verset 36, et le gardez chez vous. Et à côté de ce verset, retenez qu'il y a dedans deux choses que je voudrais vous proposer. Là où nous avons, mes amis, nos frères, dans cette prédication, je voudrais vous demander d'être accompagnés par nos frères jumeaux, le changement et le pardon. Compte tenu de Noël, pardon de Pâques, changement et pardon. Sachez aussi que dans cette prédication-là de la paix, il y a trois sœurs dedans, la paix, la justice, la réconciliation. Donc je résume, deux frères, le changement, le pardon, trois sœurs, la paix, la justice, la réconciliation. Prenez ces 5 mots-là comme des graines à faire pousser, des graines à partager et à vous accompagner. Amen.
Je vous invite maintenant à terminer le culte en lisant Notre Père, mais Notre Père qui est revisité par Gilles Castelnau. Notre Père qui est au-delà de tout et même du ciel, que ton nom soit mis à part et qu'il ait une place de choix dans nos vies, que tu sois de plus en plus reconnu, respecté, écouté, suivi, parce que tout ce qui arrive ici et ailleurs n'est pas toujours le bien. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain spirituel, ce pain de vie qu'est ta parole divine, ta présence, ton esprit, ton être même, ce pain qui pour nous nourrir pour l'éternité et nous donner la vie qui vient de toi. Parce que tu nous pardonnes, aide-nous à notre tour à nous pardonner mutuellement. Fais que nous ne soyons pas introduits ou enfermés dans l'épreuve, vaincus, anéantis par elle, afin que nous puissions relever la tête. Mais délivre-nous, libère-nous, car le mal est là et il emprisonne. Nous te disons tout cela avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix au siècle des siècles. Va avec la force que tu as, deviens un témoin de la foi. Ne regarde pas les épreuves de demain à partir des seules forces de tes mains. Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Il calme tes angoisses, partage ton chemin. Amen.